Bon, mais voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'aimerais d'abord juste remercier aux organisateurs pour nous offrir ces moments d'échange. Donc, je m'appelle Julia Santos Silva, je suis postdoctorante à la Faculté des droits de l'Université de Sherbrooke. Puis aujourd'hui, je vais vous présenter quelques résultats de la recherche sur l'évaluation des processus décisionnels collectifs que je réalise avec les professeurs Catherine Choquette et Stéphane Benachis de cette même faculté, et aussi avec la collaboration du COGESAF et de l'équipe de recherche du projet Acclimatons-nous. Donc, voici les plans de la présentation. Je vais vous exposer brièvement la problématique, l'objectif, les questions et la méthodologie des recherches, pour ensuite vous parler des principes qui ont guidé les développements de nos indicateurs et aussi des exemples de leur application au cas de la gestion adaptée et intégrée des barrages au Québec. Donc, les changements climatiques, comme on a vu ce matin, influencent les différentes transformations des territoires, mais ils vont aussi changer la façon dont on prend les décisions. Dans les cas de la gestion des barrages, les phénomènes peuvent créer des conflits et accentuer ceux déjà existants, notamment pour ce qui est de la gestion des niveaux d'eau, des réservoirs. Avec les projets Climatons-nous, sur lesquels je vais vous parler dans cette présentation, on propose justement une approche des gouvernances pour relever ces défis. Mais on observe de façon générale, puis aussi dans d'autres initiatives, on observe qu'il y a un manque de rétroaction sur les projets décisionnels collectifs et même souvent des mesures claires pour évaluer des processus collaboratifs qui relèvent de la gouvernance. Donc, on voit ça généralement. Certains indicateurs de performance peuvent être identifiés dans la littérature, mais il n'y a pas nécessairement de tests d'évaluation systémique et formalisés, au moins dans le contexte québécois. Nous cherchons ainsi à évaluer la performance d'un processus décisionnel collectif dans un contexte de gouvernance locale, puis nous nous posons deux questions. Comment s'assurer que les processus respectent les droits de la gouvernance, puis comment s'assurer que les objectifs du processus soient atteints? Bon, pour répondre à nos questions et atteindre notre objectif, nous avons d'abord réalisé une revue bibliographique sur les principes du droit de la gouvernance et aussi d'autres principes applicables, notamment de la gouvernance collaborative. Puis, en nous appuyant sur cette revue et aussi sur notre expérience de recherche, nous avons réfléchi à des indicateurs qui pourraient être utilisés dans notre évaluation. Puis ensuite, nous avons défini des indicateurs pour chaque étape du processus décisionnel étudié. Présentement, nous collectons les données et effectuons l'évaluation du cas à l'étude au moyen d'une grille d'analyse. Les cas à l'étude est celui du projet Acclimatons-nous. Ces projets visent, en ayant recours à la co-construction et à la médiation, à intégrer les risques climatiques et les préoccupations des communautés locales dans les plans de gestion des 3 barrages du bassin versant de la rivière Saint-François, qui sont les barrages Joux-Lalare, les barrages Montjoie et les barrages des North Atlee, tous près de Québec. Tous les sites sont près de Sherbrooke, pardon. Les projets visent également à renforcer la capacité d'adaptation des communautés face aux impacts des changements climatiques qui ne pourront pas être considérés dans les plans de gestion des barrages qui vont être élaborés avec ces projets. Les processus décisionnels étudiés, créés dans les projets, est représenté par ces modèles de gouvernance normative composés de 5 étapes. La mobilisation des ressources où on cherche à identifier les acteurs et leurs relations ainsi que les enjeux à documenter et les experts qui pourraient y contribuer. Les partages de l'information, deuxième étape, où on a une production, une coproduction des connaissances comme par exemple la modélisation hydrologique et de la gestion des niveaux d'eau, aussi la création des scénarios sur lesquels mes collègues qui vont présenter cet après-midi travaillent avec Oranos. Ici, on va donc créer une dynamique d'apprentissage collectif qui va permettre, entre autres, la priorisation des enjeux à traiter dans la 3e étape, qui est la co-construction d'une solution globale avec l'aide des médiateurs.
La quatrième étape est la création d'un comité de suivi de la mise en œuvre de la solution. Et la dernière est la révision périodique des plans de gestion élaborés. Bon, mais quels principes pourraient guider la réalisation d'un tel processus? D'abord, on peut parler de la légitimité. Un processus légitime, il inspire la confiance des parties prenantes. Pour être légitime, l'initiative doit être considérée comme une forme d'organisation nécessaire, une source d'interaction entre les acteurs, avec une structure, soit des rôles, des objectifs, des procédures qui soient reconnaissables par les participants à l'interne et aussi à l'externe de l'initiative. Donc, la base des décisions à partir desquelles on prend les, à partir desquelles on prend les décisions, pardon, sont aussi légitimes. La légitimité, elle peut être d'ailleurs associée à la représentativité des intérêts par les participants au processus et la prise en compte des différentes perspectives dans les décisions et solutions. Nous avons aussi la transparence à l'égard des conditions de participation, des objets étudiés, de l'information nécessaire pour prendre les décisions, que cette information soit accessible et la plus complète possible. Et aussi, on vise la diffusion des résultats du processus. L'équité sur les temps de parole équitable et la réciprocité pour ce qui est de l'écoute, de l'ouverture et l'accès aux connaissances, et aussi l'accès aux bénéfices de la collaboration aux résultats potentiels. L'efficacité, où on se demande si on a atteint les résultats souhaités, si les processus s'est bien déroulé, si les informations fournies étaient de qualité intelligible, et si nous avons réussi à trouver des solutions adéquates pour les problèmes qui répondent aux besoins nommés au tout début ou par les participants. Il y a enfin les trois derniers principes, l'imputabilité, comprenant la responsabilité sur les résultats obtenus dans les processus, mais aussi au fait que les parties prenantes sont redevables à plusieurs acteurs. Donc, il n'y a pas juste un acteur qui on doit rendre compte des activités. Donc, il y a une interdépendance entre les gens. L'efficience qui fait référence à une solution optimale où on a des gains par rapport aux coûts économiques ou sociaux. Et l'effectivité sur les degrés de réalisation des actions, mais ces principes, dans le fond, il ne sera pas évalué dans le cadre de ce post-doctorat. Nous avons développé 15 indicateurs de performance. Je vais vous présenter d'abord quelques exemples qui n'ont pas été appliqués à ces jours et ensuite les indicateurs pour lesquels nous avons déjà une première évaluation. Nous avons choisi de travailler avec des indicateurs qualitatifs qui sont à ce moment-ci présentés sous forme de questions. Les indicateurs peuvent être utilisés pour une ou plusieurs étapes du processus décisionnel. Donc, voilà. Alors, comme un premier exemple d'indicateur, nous voulons, par exemple, savoir si les participants peuvent tous participer pleinement au processus décisionnel, c'est-à-dire, par exemple, si on fait des réunions en ligne, est-ce que tous ont accès à l'Internet? Deuxième exemple, si dans les rencontres de partage d'informations, les participants ont fait part de leurs préoccupations, de leurs besoins. Si les informations de qualité sont, si des informations de qualité et fiables sont présentées et si elles ont été bien comprises par les communautés. Un autre aspect important est de savoir si les facilitateurs ou les médiateurs ont réussi à susciter l'échange d'informations tout en veillant à une répartition équitable des temps de parole, s'ils résument et clarifient les interventions des participants. Puis, ensuite, est-ce que les connaissances produites et coproduites sont analysées, sont prises en considération dans l'ensemble des solutions? On cherche à savoir également si les décisions et la solution retenue répondent aux objectifs du projet et si elles sont acceptées par tous. Et enfin, il y a aussi un mécanisme de suivi a-t-il été adopté pour accompagner la mise en œuvre de la solution et des engagements? Est-ce que les communautés sont outillées pour effectuer la mise à jour des plans de gestion élaborés? Donc, voilà un premier aperçu. Et puis ici, quand je parle des participants, on peut revenir là-dessus après, mais ce sont les parties prenantes et les acteurs concernés. Dans les cas de ce projet, c'est comme ça qu'on définit.
Donc, voici une première évaluation pour ce qui est de la première étape de mobilisation des ressources. Nous avons donc dans cette grille l'indicateur, le ou les principes respectifs, la réponse à la question et des indices à ce sujet. Donc, première question, ici comme exemple, les projets est-il suffisamment publicisés pour inciter la participation des parties prenantes et acteurs concernés? Donc, oui. Des invitations ont été envoyées par courriel à partir des réseaux de contacts de l'OBV, du groupe de recherche. Aussi, nous avons utilisé la technique des boules de neige qui consiste à demander aux participants ciblés au départ s'ils connaissent d'autres personnes qui pourraient contribuer au projet. Donc, cette technique a été utilisée dans les entrevues qui ont été faites pour identifier les acteurs, leurs réseaux ou les enjeux. L'affichage du projet, l'affichage a été réalisé. Un site Internet du projet a été créé. Des appels téléphoniques à l'aide du 411 ont été effectués pour contacter des résidents. Et aussi, certains organismes ont diffusé un message sur les projets par Facebook, donc une invitation pour la première étape. Deuxième indicateur, les participants représentent-ils différents intérêts concernant la gestion des plans d'eau? Oui, donc nous avons vu que oui. Différents secteurs d'activité et des acteurs issus d'échelles territoriales variées ont été ciblés au départ et contactés. On a eu par contre un peu de difficultés pour rejoindre certains répondants, par exemple du secteur économique et dans les cas du barrage Montjoie de l'MRC, malgré des efforts considérables de l'équipe pour mobiliser les gens. Plusieurs appels téléphoniques ont été réalisés. Mais selon l'analyse réalisée à ces jours, on peut constater quand même que les enjeux qui pourraient être abordés par ces personnes ont été mentionnés par d'autres participants. Puis juste pour vous donner une idée, les taux de participation sont de 57,9% pour les barrages de North Atlee, sur un total de 107 personnes contactées, de 45,6% pour Joulala, sur un total de 114 personnes contactées, et de 55% pour Montjoie, sur un total de 74 personnes contactées. Troisième indicateur, la démarche du projet est-elle expliquée aux participants? Oui, lors des échanges verbaux au début des entrevues réalisées, et aussi on a informé les participants sur la démarche comme par écrit, notamment par les sites Internet d'Acclimatons-nous. Et en plus, c'est important aussi de dire que le projet a été co-construit avec l'OBV. Donc, déjà ici, on a cette volonté de bien définir les choses avec les partenaires puis les personnes qui participent au projet. Quatrième question, quatrième indicateur. Est-ce qu'un langage commun a été développé au sein de l'équipe de recherche interdisciplinaire? Oui. Avec l'élaboration de la problématique et des objectifs du projet. Donc, on a discuté beaucoup sur plusieurs questions. On parle ici donc de l'usage puis de la compréhension des mots comme gestion adaptée, risque résiduel, co-construction, médiation, parce que c'est important de comprendre la médiation non seulement comme un outil pour la résolution des conflits, mais aussi pour la prévention des conflits. Un langage commun a été aussi développé lors des échanges verbaux dans les rencontres de l'OBV, Ouranos et les chercheurs, dans une visite au barrage où on a beaucoup discuté. Donc, on a visité les barrages en équipe et des présentations qui ont été réalisées à présent. Pour conclure cette présentation, l'évaluation réalisée à ces jours montre que plusieurs éléments contribuent de façon positive à la performance du processus étudié. Les indicateurs montrent que les projets étaient suffisamment publicisés pour inciter la participation des acteurs, mais aussi qu'il y a un potentiel d'utiliser davantage les médias sociaux pour rejoindre les gens dans les prochaines étapes du projet. Les participants représentent en effet différents intérêts, mais pour que les processus soient globalement, dans toute la démarche légitime, c'est important que les participants partagent leurs préoccupations, leurs besoins et que celles-ci soient prises en considération dans les décisions et dans la solution globale lors des prochaines étapes. La démarche du projet a été co-construite avec les parties prenantes et les acteurs concernés et expliquée en amont aux participants, ce qui révèle la transparence du processus dans cette étape. Puis un langage commun a été développé, comme nous avons vu, entre les chercheurs, mais pour
assurer aussi qu'on a un processus de qualité tout le long, efficace. C'est important de vulgariser ces concepts aux communautés dans la prochaine étape de partage d'informations. Puis enfin, les indicateurs contribueront à améliorer les processus décisionnels par une rétroaction au niveau de la compréhension des préoccupations et des besoins des communautés, des opportunités d'apprentissage collectif et des collaborations entre les parties prenantes et acteurs concernés, et enfin de l'amélioration de l'adaptation des communautés locales au changement climatique, notamment par la mise en place des réseaux d'information et des outils de gouvernance. Donc, voilà. Merci beaucoup.